Anthony, bonsoir. On va revenir avec vous sur la mort d'Alex Pretty, tué samedi par des agents fédéraux à Minneapolis. Les autorités américaines ont très vite affirmé que le manifestant était armé et violent. Oui, dans la foulée de sa mort, effectivement, il y a eu plusieurs communications de la part des autorités américaines. Parmi elles, celle de l'influent conseiller de Donald Trump, le chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, visage de la politique anti-immigration, Stephen Miller, qui y voit une légitime défense à ce qu'il appelle une tentative d'assassinat d'un des agents fédéraux. Il répondait ici à un internaute critique. Et puis de même, le département de la sécurité intérieure a communiqué aussi dans le même sens avec une photo, dit-il, de l'arme dont Alex Pretty aurait eu en sa possession et nous dit ceci: un individu s'est approché de la patrouille avec un 9 mm. Les officiers ont essayé de le désarmer, mais il a opposé une résistance violente, craignant pour sa vie et ceux des autres. On parle de l'agent. Un agent a ouvert le feu, des tirs défensifs, précise-t-on. Pourtant, ce n'est pas ce que nous disent, Anthony, les images de la scène en question. Non, parce que quand on regarde de plus près les vidéos qui sont disponibles, effectivement, on s'aperçoit que le discours de l'administration Trump tombe à l'eau et ne tient pas. Les premières images disponibles, ce sont celles-ci. Elles nous viennent d'Instagram. Elles ont été publiées par un témoin, authentifiées par plusieurs médias. Vous voyez Alex Pretty sur la gauche et vous voyez qu'un agent fédéral va traverser la rue pour aller à sa rencontre. Alex Pretty, qui, vous allez le voir, est en train de filmer les agents fédéraux. Vous le voyez ici, c'est son téléphone qu'il tient ici de manière horizontale. Il filme donc la scène avant d'être éloigné vers l'autre trottoir de l'autre côté de la rue, donc par un agent fédéral. La deuxième vidéo, maintenant, elle nous montre deux choses. On revoit Alex Pretty avec son téléphone qui filme la scène. Vous allez découvrir sa main dans quelques instants. Voilà, il est ici. Et puis, on voit ce qui se passe après ce premier contact dont je vous parlais tout à l'heure, un petit peu plus loin, effectivement. Voici ce qu'on voit. On voit que Alex Pretty s'est interposé entre deux femmes qui étaient bousculées. On le voit ici aussi mis à terre par les agents fédéraux et plaqué au sol très rapidement. Et vous voyez qu'il y a plusieurs agents fédéraux qui se mettent autour de lui. Il a été aussi aspergé par une bombe aérosol. Et puis, on va prêter attention à deux choses. D'abord, à cet homme avec la casquette en gris qui semble lui ôter quelque chose du dos. Et puis, cet autre homme qui va tirer et qui va donc lui asséner le coup fatal. On entend d'ailleurs plusieurs coups de feu, laissant ainsi Alex Pretty gisante au sol. Et puis, une troisième vidéo nous montrera la même scène, mais d'un autre angle, en face, finalement, de l'autre côté de la rue. On voit effectivement Alex Pretty qui est maintenu au sol par plusieurs hommes. On retrouve cet homme à la casquette en gris dont je vous parlais tout à l'heure, qui effectivement semble chercher quelque chose du dos de Alex Pretty. Et il se trouve que ce sera une arme. C'est le pistolet que l'on voit ici. Et donc, un autre agent va asséner un coup fatal. Mais des images qui, vous l'avez vu, viennent clairement contredire la version de la Maison-Blanche, puisque Alex Pretty, d'une part, ne s'en prend pas violemment aux agents fédéraux en tentant de les tuer, et à aucun moment, il ne brandit ni ne saisit son arme en direction des agents. Alors, on a vu Alex Pretty se faire désarmer. Et selon les autorités fédérales américaines, il n'avait pas le droit d'être armé. Oui, effectivement. Au lendemain de la mort d'Alex Pretty, le directeur du FBI, Kesh Patel, a par exemple soutenu sur Fox News que la victime n'avait pas le droit de porter une arme lors de la manifestation. Il a eu ces mots: « Vous ne pouvez pas apporter une arme à feu chargée avec plusieurs chargeurs à une manifestation, quelle qu'elle soit. C'est aussi simple que cela. Vous n'avez pas le droit d'enfreindre la loi et d'inciter à la violence. » Alors, Alex Pretty a-t-il était en contradiction avec la loi? Eh bien, absolument pas, selon la police du Minnesota, plus précisément, pour qui d'abord Alex Pretty, au vu des images, n'a rien fait d'illégal, et puis ensuite, il détenait un permis de port d'armes, il exerçait son droit en vertu du second amendement de la Constitution, et aucune loi n'empêche au Minnesota le port d'armes dans un espace public, manifestation ou pas. Le groupe des défenses des propriétaires d'armes dans le Minnesota, d'ailleurs, va abonder en ce sens, répondre au directeur du FBI et puis faire rare la NRA, le fameux puissant lobby des armes américain, historiquement républicain et qui habituellement est plutôt dans la ligne de l'administration Trump, est sorti de sa réserve. Elle est revenue sur les propos du procureur de Californie,
trumpiste Bill Essely, c'était avant la mort d'Alex Pretty, qui disait « Si vous approchez des forces de l'ordre avec un pistolet, il y a de fortes chances qu'elles soient légalement habilitées à vous tirer dessus. Ne le faites pas. » Et le lobby, vous le voyez, de condamner ces propos, et j'en terminerai là-dessus, dangereux et erronés, et de demander une enquête bien plus complète sur les circonstances de la mort d'Alex Pretty. C'était Info Intox. Merci beaucoup.